à côté de ta sœur Frisquette. Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, restera... Booba! Frisquette! Où êtes-vous? Frisquette! Booba! Moy et son père sont partis à la recherche des deux oursons. Ils ont parcouru la montagne dans tous les sens sans jamais se décourager. Mais jusqu'à présent, leurs recherches sont restées vaines. Booba! Frisquette! Il vaut mieux rentrer et se reposer. Ça fait 2 jours que nous marchons sans arrêt dans la montagne. Tu dois être épuisé. J'entends plus l'oncle Émile, papa. Tu crois qu'il cherche encore? Mais oui, et s'il trouve des traces de nos petits amis, il nous enverra un signal. Tu peux avoir confiance en lui. Tu peux m'expliquer quelque chose, papa? Est-ce que tu es sûr que les oursons vont revenir ici s'ils se sont sauvés? Oui, bien sûr. Où veux-tu qu'ils aillent? On a regardé partout, dans tous les endroits où ils pourraient se cacher. Dans notre maison en ruine, dans toute la montagne, on a même retrouvé leur ancienne tanière. Tu crois qu'ils sont trop bien cachés et qu'on devrait continuer à les chercher, c'est ça? Non, c'est pas ça, papa. Au contraire, on a très bien cherché, mais on n'a pas trouvé de traces qui montrent qu'ils sont passés par ici. Alors, finalement, j'ai bien réfléchi et je me suis dit une chose. Est-ce que Booba et Frisquette se sont vraiment sauvés de chez les bergers? Voyons, Moy, tu as entendu Paco et Pedro. Tu ne l'as pas inventé. Je sais, c'est ce qu'ils m'ont dit, je m'en souviens. D'après eux, les oursons se sont enfuis en coupant leurs cordes. Mais moi, tu vois, ça me paraît pas très vrai. Tu veux pas qu'on retourne à la cabane de Pedro et de Paco et qu'on leur demande encore une fois? Moi, je les connais bien et j'ai jamais cru à cette histoire. On va bien voir s'ils mentent. Toi, t'arriveras à leur faire dire la vérité, hein, papa? Oui, mon fils. Malheureusement, Pedro et Paco sont au service de Monsieur Forestier et je ne peux pas les brusquer. Mais... Non, Monsieur Forestier pourrait prendre ça très mal et dans notre situation... Pourtant, je suis sûre que les 2 bergers savent ce qui s'est passé. D'accord. Papa, tu me laisses aller chercher Booba et Frisquette, moi aussi? Ce n'est pas la peine, ma petite fille. Ça ne servirait à rien. Fais donc confiance à Oklahoma. Il les retrouvera. Mais si jamais il les retrouve pas, tu pourras dire que c'est ta faute. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ce serait ma faute? Parce que tu les as chassés de chez nous. Tu as obligé Booba et Frisquette à aller habiter chez Pedro et Paco. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne les ai pas obligés. Bon, si tu veux, tu l'as pas dit. Mais ce sont tes employés qui l'ont dit. Et c'est exactement la même chose. Ils ont dit que Booba et Frisquette empêchaient les vaches d'avoir du lait. Et on les a obligés à partir. Je ne les ai pas obligés à partir. Je ne savais rien de tout ça. Cela dit, si les oursons se sont enfuis, je n'en suis pas responsable. Ce n'est vraiment pas ma faute. Si, c'est ta faute. Ah, Hélène. Oh, excusez-moi, monsieur Forestier, buvez pendant que c'est chaud. Merci, Hélène. Emmenez Joy, s'il vous plaît. Je ne peux absolument pas travailler quand elle est là. Excusez-moi encore, monsieur Forestier, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Quoi donc? Eh bien, c'est au sujet de ces pauvres petites bêtes. Vous n'avez pas le droit de les abandonner dans la forêt, il faut aller les chercher. Oh, merci, Hélène. Votre fille les aime tellement et elle est terriblement inquiète depuis qu'ils ont disparu. Et moi, je n'arrive plus à dormir. Et pourtant, je n'aime pas particulièrement les ours. Mais ceux-ci sont adorables. Je vous en prie, laissez-nous partir à leur recherche. Hélène, tu es formidable. Papa, c'est gentil, il faut qu'on aide Oklahoma. Écoutez, je suis sûre que ce sont eux qui reviennent. Moy! Vous avez retrouvé Booba et Frisquette?
Non, et pourtant, je t'assure qu'on a cherché partout. Oh. Où est-ce que vous étiez passé? Vous avez disparu pendant longtemps? Il faut surtout pas se décourager. Il faut continuer à chercher. On finira par les retrouver. Voyons, sois pas triste, Moy. On va retourner fouiller partout avec papa, il est d'accord. Si on emmène beaucoup de chiens avec nous, je suis sûre qu'on finira par les retrouver. Tu viens? On les retrouvera pas. Même pas avec les chiens. Non, on les retrouvera pas pour la bonne raison qu'ils ne se sont pas sauvés dans la forêt. On les a cachés. Moy, tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi? À chaque fois, on les a retrouvés dans la montagne. J'ai pas de preuves, mais j'en suis sûre. Mais si les oursons ne sont pas dans la montagne, où est-ce qu'ils sont? J'en sais rien. Mais je crois... Moy, s'il te plaît, tu viens de le dire, tu n'as pas de preuves, alors n'insiste pas. Pourquoi tu dis ça, Daklaoma? Qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, Moy, dis-le-moi. Moi, je le crois pas. Je crois pas que les oursons se sont enfuis. Non, je le crois pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je comprends rien. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Moy! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Avec ces oursons, on n'aura même pas de quoi s'acheter une bouteille. Tais-toi un peu, je réfléchis, moi. Hein. C'est injuste. On a fait tout le travail, on s'est occupé des oursons et de ces chiens dangereux, et Bonami qui n'a rien fait, il a empoché l'argent. Tu as vu comme il nous a humiliés? Il a mis une poignée de dollars dans sa poche et il est parti sans dire un mot. Entre nous, il y avait que 15 $. Mais c'est pas la question là-dessus, on avait droit à notre part, et il fallait qu'il nous la donne. Mais comment? Et il devait nous la donner avec les intérêts en plus. C'est un voleur, finalement c'est un escroc. Et je veux pas travailler avec quelqu'un qui se moque de moi. Non, non, j'en regrette. Je ne veux plus voir ce bon ami. Si jamais je le trouve devant moi, j'en ferai de la chair à pâté. T'as raison, et moi je lui arracherai les 2 oreilles. Quand je pense que bon ami se prétendait notre ami. C'est une véritable canaille. Oh, attends un peu qu'il remette les pieds ici. Il va voir de quel bois je me chauffe cette crapule. Oh, tiens, il n'osera jamais revenir. Il sait qu'on le massacrera. Il pourra pas dire un mot, il aura tout de suite mon poing dans la figure. Ouais, on lui fera dévaler la montagne à coups de pied. Et qu'est-ce que c'est? C'est lui. Tu crois que c'est bon ami? Eh ben, demande qui est là, toi. Et pourquoi je demanderais moi? Parce que c'est toi qui veux savoir. Ouvrez, je suis Monsieur Forestier. Monsieur Forestier? Mais devant la porte. Mais pousse-toi de là! Qu'est-ce qui se passe? Excusez-nous, monsieur Forestier, mais on vous attendait pas. Ça ne fait rien, entrons. J'ai quelque chose à vous demander. Je comprends pas, on a terminé tout le travail. C'est pas vrai, Paco? Si, c'est vrai, je vois vraiment pas ce qu'on aurait pu oublier. Il ne s'agit pas de votre travail. Je suis venu pour vous parler des oursons dont vous vous êtes occupé si gentiment. Les oursons? Oui, on m'a raconté qu'il y a 3 jours, ils s'étaient échappés en coupant leurs cordes avec leurs dents. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Ces animaux sont nés tout petits, mais ils ont une mâchoire d'une force et des dents comme des rasoirs. Oh oui, ça c'est vrai. Ils sont capables de couper oui, n'importe quoi. Je vous mets en garde. J'espère que vous ne me racontez pas d'histoire. Non. Bon, alors dans ce cas, voulez-vous me montrer la corde qu'ils ont coupée? Mais on peut pas. Si c'est toi qui es Paco, tu te souviens pas où tu l'as mis là? Quoi? C'est moi qui l'ai maintenant? Pas du tout, c'est toi. Tu l'as mise de Mais côté t'es fou, justement mais pour jamais aller de la protester vie, chez enfin. le marchand parce qu'elle était pas solide. Ça suffit comme ça. tous les deux. Pour qui est-ce que vous me prenez, espèce d'abruti? Vous avez cru que vous étiez capable de me rouler? Dites-moi la vérité, ce ne sont pas eux qui ont coupé leurs cordes, n'est-ce pas? Vous allez avouer. On vous demande pardon, monsieur Forestier. C'est bon ami qui nous a obligés à dire ça. C'est vrai, monsieur Forestier, on vous le jure. Bon ami nous avait promis de l'argent si on l'aidait à vendre les oursons. Qu'est-ce que vous dites, bon ami? Ah oui, il vous fallait un associé. Vous n'étiez pas capable de monter cette affaire tout seul. Continuez. À qui bon ami a-t-il vendu les oursons? On sait qui c'est, monsieur Forestier, mais on peut pas vous donner de nom. On a vu arriver 2 hommes avec bon ami et ils ont parlé de cirque et c'est le plus vieux qui a emporté les oursons. Oui, et malheureusement, on sait pas où est passé bon ami. Il a disparu sans nous donner l'argent qu'il nous avait promis. C'est une canaille. Ouais, à qui le dis-tu? Oh, je lui ferai plus jamais confiance. Attendez, il y a autre chose. Il est tellement méchant. C'est lui qui a mis le feu à votre maison. Qu'est-ce que tu dis? C'est lui qui a provoqué l'incendie? Oui, pour se venger de Daklaoma. Il pensait que vous alliez le chasser immédiatement après. Et comme il nous avait menacé de nous battre, si on disait la vérité, eh bien on a été obligé d'obéir. Mais à contre-cœur, ça je vous le jure. Maintenant, je comprends tout. Écoutez-moi bien, vous deux. Oui, monsieur. Si vous entendez parler de bon ami, je vous conseille de venir m'avertir tout de suite. Oui, bien sûr, monsieur.
Au revoir, monsieur Au Forestier. revoir, monsieur Forestier, bon retour. Ne glissez surtout pas. Hein. Où est-ce qu'ils ont bien pu passer ces deux oursons de malheur? Eh oh, monsieur! Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Il est sourd ou quoi? Il fait semblant de pas m'entendre. Oh, j'aime pas ça, moi. Monsieur, attendez! Attendez-moi! Alors, ils se sont enfuis, ces deux oursons. Mais oui, malheureusement, ce sont deux charmants petits oursons qu'on avait adoptés. En fait, c'est un enfant que je connais bien qui les avait adoptés. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Non, non, je n'ai rien vu. J'ai seulement entendu parler d'un spectacle dans un cirque où un ours se battait contre un taureau. J'ai même pris un prospectus. Oh, c'est un attrape-nigo. Ils font le plein dans toutes les villes à grand renfort de roulement de tambour. Ils annoncent un taureau sauvage qui va affronter un ours gigantesque. Et en réalité, c'est plutôt une vachette contre un ourson. Une vachette, un ourson? Vous l'avez gardé, ce prospectus? Oui, oui, oui. Attendez, je me souviens de la... Non, c'est plutôt là. Oui, ça y est, le voilà. Tenez. Daklaoma! Daklaoma! Vite, viens voir! Je crois que j'ai trouvé où est le pauvre Booba. Pourquoi tu dis « je crois » ? Tu l'as vu ou alors quelqu'un t'a dit où il se trouvait? Tiens, regarde ce prospectus. J'ai fait le chemin avec un voyageur qui venait de Sacramento. Et les organisateurs du spectacle parlaient d'un ours qui venait de la Sierra Nevada. Mais ça ne ressemble pas du tout à Booba, cet ours est beaucoup trop grand. Mais tu sais très bien que les ours ne sont jamais aussi grands qu'ils le disent. Tu te souviens dans ce bar de Sacramento, ce vieil homme qui voulait acheter Booba? Eh bien, je suis sûr que c'est lui. Je veux bien te croire, mais tu n'as pas de preuves. Ce n'est peut-être pas lui. Daklaoma, pars tout de suite pour Sacramento. L'homme qui a acheté les oursons venait de Sacramento. Pedro et Paco m'ont avoué ce qui s'est passé. Pedro et Paco? Oui, oui. Ne perds pas de temps, pars avec l'oncle Émile. Vas-y avant qu'il ne soit trop tard. Il y a de fortes chances pour que ce soit lui. Si ce sont bien nos oursons et qu'il refuse de nous les rendre, reviens me prévenir. J'irai tout de suite. Non, vous faites pas de soucis puisque je vais avec lui. Celui-là, il aura affaire à moi, hein. Regardez, c'est Sacramento, on est arrivé. Plus vite, plus vite. $1, un seul petit dollar, et vous pourrez assister au spectacle le plus extraordinaire de tous les temps. Venez voir l'ours de la Sierra Nevada, l'ours le plus redoutable de tout le continent.
Vas-y! Allez! Montre-nous l'ours! Alors, vous allez me sortir de son tonneau? Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Ça va pas durer des heures, là! Ah, quand même! Allez! Mesdames et messieurs, le moment est arrivé de vous montrer notre spectacle. Le combat impitoyable entre les deux animaux les plus féroces de notre pays. Allez, fonce sur le tonneau et que ça saute! Et alors, qu'est-ce que t'attends, le déluge? Vite, venez, Booba est en danger! Pardon, poussez-vous! Booba, nous sommes là, Booba! Oh, le pauvre, il doit être prisonnier dans ce tonneau! Non, mais attendez une seconde, dans ce tonneau, il n'y a que nos deux petits oursons! Oh, mais pousse-toi de là, on voit plus rien! C'est moi! Tu es là, Booba, tu es là! Frisquette! Booba! Booba! Oh, c'est pas Booba! C'est dangereux! On a bien fait de pas aller ouvrir le tonneau! Allons, mes petits amis, vous énervez pas. Voilà votre déjeuner, pas d'impatience, ça vient. Attrapez-les! Où allez-vous comme ça? Eh ben, attrapez-les! Votre taureau, il fait pas la différence! Il préfère les petits, c'est plus facile! C'est pas possible. Je peux pas laisser ces deux oursons démolir mon spectacle. J'ai pas envie d'être ruiné. Hé, toi là-bas, abatte-moi un fusil, et vite! Des oursons! Mais c'est Booba et Frisquette! Oncle Émile, ils sont là! Mais je viens de voir un ours gigantesque! Oh, j'ai des visions! Laissez-moi passer! La comédie a assez duré. Adieu, mes petits amis. Attendez! Ne tirez pas! Il ne faut pas qu'ils s'échappent. Rattrapez-les! Moy, Booba et Frisquette sont partis par là. Viens vite! Hé, attends-moi, papa! Hé, où allez-vous? Mais attendez-moi! Dacloma, ne me laisse pas tout seul! Continue! On arrive à la rivière! Tire! Je vais t'aider!
Essaie de nager. Je suis fatiguée. Ah, dommage pour eux. Ils savent pas qu'il y a des chutes dans cette partie de la rivière. Ils arriveront jamais à atteindre l'autre rive. Frisquette, revenez! Revenez, le courant est trop fort pour vous! Bouba, accroche-toi! Bouba, essaie de rejoindre la rive! Bouba! Frisquette! Oh! Reviens, Bouba! Frisquette! Bouba! Bouba et Frisquette, accrochés au tronc d'arbre, s'éloignent de Moy et de Daklaoma sans espoir de retour. Le courant de la rivière est bien trop fort pour les deux petits oursons. Bouba, Bouba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Bouba, Bouba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman crève de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.